Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis désolée, je parle un peu du nez, je suis pas encore tout à fait guérie, mais ça va beaucoup mieux. Je suis depuis mardi couchée avec la Covid. Euh, Ça y est, je commence à avoir beaucoup moins de migraines, donc je peux revenir vers vous. C'est un peu sale mon truc là. C'est peut-être un petit peu flou sur la caméra. Ah voilà, là vous allez être très bien. Alors, ça c'est parce que ma nappe elle est. Et j'ai une nappe plastique et en fait, quand j'ai beau. Enfin, je travaille un peu dessus et je la pourris et pourtant j'ai un saumon. Donc j'en ai partout. Bref, c'est pas top, mais bon, je sais pas, je vais mettre un sopalin. Hop, ça me gêne. Voilà. Donc, je reviens vers vous aujourd'hui pour. J'ai été taguée par Clio Colo pour une vidéo débutant. Comment débuter pour moins de 100 euros. Alors, donc, j'ai essayé de voir moi ce qui était important pour moi au départ quand j'ai commencé et de vous le mettre. Et donc, si vous êtes débutant et que vous passez par là, peut-être que cette vidéo vous aidera. En recherchant les prix, il y a certaines choses, j'ai pas payé ce prix-là, je les avais payés beaucoup moins cher à l'époque. Donc j'ai été très surprise de cette hausse de prix. Mais, euh, mais voilà, je vais vous les présenter quand même. Donc, je vais commencer par les crayons de couleur. Alors, les crayons de couleur, je ne vais pas être originale. Je vais vous présenter aussi les brutfuneurs. Alors, pourquoi les brutfuneurs? Les brutfuneurs parce que pour une gamme qui n'est pas dit artiste, mais qui est dit, on va dire, moyenne gamme, c'est très mal rangé, hein, parce que récemment, j'ai fait un colo tout avec, et j'ai rangé ça n'importe comment en les remettant. Il y a vraiment une variété de couleurs sublime. Et on peut les agrémenter par la suite avec d'autres de leur gamme. Donc pour débuter, c'est génial. Alors moi à l'époque, j'avais payé la gamme moins de 30 euros. Là, elle est passée. De toute façon, j'essaierai de vous mettre les liens. Comme je vous dis, je suis pas une fanat de. Je sais pas trop faire tout ça, mais je vais essayer en tout cas. Je vous promets rien, mais je vais essayer de vous mettre en barre d'infos les liens. Là, j'ai regardé les prix sur Amazon. On est à 39,99 aujourd'hui. À savoir que moi, je les avais eus sur AliExpress et j'avais dû les payer à l'époque une vingtaine d'euros. Donc, j'avais fait une super offre. Et là, sur AliExpress, ils sont passés à plus de 40 euros. Donc effectivement, ils sont à 42, je crois. Donc, effectivement, là, ils sont moins chers sur Amazon. Le problème d'Amazon, c'est quand un produit plaît, bah, ils augmentent les prix. Donc, il ne faut pas aller les regarder tout le temps si vous voulez vous les acheter. Parce que plus vous les regardez, plus ils font augmenter les prix. Donc, c'est pas très bien cadré, mais en même temps, la trousse est grande. Hop, on va essayer de faire comme ça, voilà. Donc, j'aime beaucoup cette gamme parce que elle a énormément de couleurs. J'avais fait le nuancier, donc dans mon petit nuancier Bruno Art Gallery. Si je pouvais, je m'offrirais le nuancier de, comment elle s'appelle, Steph Color 63 parce qu'ils sont sublimes. Mais honnêtement, j'ai vraiment pas les moyens actuellement. Et, et là, il faut vraiment que j'arrête d'acheter parce que j'ai le bureau à terminer. Donc c'est sûr que là, je me mets en stand-by d'achat. Et vraiment, j'ai un peu abusé ces derniers temps. Donc là, vraiment, il faut que je fasse très très attention à moi. Il paraît que je vais plus manger, mais c'est pas ça. Mais voilà, si je veux me faire le bureau que je veux, il n'y a pas photo. Stop les achats colo. On verra après. Donc les bruits de funeur. Oui, je ne vous ai pas précisé. C'est la boîte, bien sûr, tournesol. Je vais essayer de vous rapprocher parce que, en fait, j'ai remarqué. Oh, quelle horreur, vous avez failli voir ma tête en plus covidée. J'ai remarqué que, en fait, le son
il est là de mémoire. Et donc, c'est pour ça que parfois, vous ne m'entendez pas, c'est qu'il est un peu éloigné de moi. Donc là, j'espère que vous allez bien m'entendre. Hop, voilà. Donc, vous voyez, au niveau du nuancier, on a énormément de couleurs, de différentes teintes de vert. On a des couleurs... bon, c'est du papier Amazon, ce nuancier, donc c'est vrai que ça ne donne pas ce que ça devrait. Beaucoup de rose, de violet, de bleu, de différents bleu vert d'eau, bleu vert d'eau, je pense que ça se dit. Marron, orangé, enfin voilà, ils sont sublimes. Moi, j'adore les Brutfina. Je les utilise souvent, hein. Pourtant, c'est pas une gamme comme les Prisma ou les Poly, et moi, j'adore les utiliser. Donc, au niveau des crayons, ça sera cette gamme que je vous conseille. Au niveau gamme, souvent, on va vous dire celle-ci ou les Castle Art. Moi, j'aime beaucoup les deux, mais c'est vrai que les Brutfina ont plus de couleurs. C'est pour ça que je me tourne vers celle-ci, parce que quand on débute, on a envie de plein de couleurs. Moi, j'avais débuté avec les Giotto Style Novo. Franchement, j'en suis super contente, hein. J'en ai acheté 2 fois. Et ma deuxième gamme de 50 crayons est déjà toute petite. Je les utilise encore quelques fois. Mais c'est vrai que 50 couleurs, ça a tendance à nous frustrer à un moment donné. Après, voilà, c'est une question de budget. Les Giotto vont forcément être moins chers. Donc, à voir. Moi, on m'a donné un budget de 100 euros. Donc là, je suis partie sur celle-ci. Faut pas se le cacher. Ça, voilà, 40 euros, c'est quand même déjà un bout du budget qui est, bah, c'est 40% du budget, hein, faut pas se leurrer. Donc voilà, ça va être les crayons. Ensuite, pour les fonds. Pour les fonds, moi j'ai commencé avec les Faber-Castell, les 48 soft pastel. J'adore. Alors je pourrais vous dire comme d'autres, acheter une petite palette de maquillage qui est pas chère chez Action ou autre. Voilà. Moi j'ai du mal à utiliser le make-up pour les fonds. Je l'utilise, oui j'ai du make-up, mais je l'utilise pour surtout parfois mes visages quand j'arrive pas à faire les nuances que je veux. Mais pour mes fonds, je préfère. Alors vous allez voir, elle est quand même très utilisée cette palette. Ouais, je l'ai beaucoup utilisée. Alors, l'avantage de cette palette, c'est qu'on a quand même les 48 couleurs principales pour faire des fonds. On n'a pas besoin trop de matériel pour les utiliser. Moi, j'utilise soit directement un petit mouchoir comme ça, que je tourne autour de mon doigt. Je prends la pastel et je l'applique comme ça. Ou bien j'ai un cutter, je fais des petits pigments comme ça et j'étale. Donc je peux faire comme ça. Je peux mélanger les couleurs. Bon d'ailleurs celle-ci, pourquoi elle se retrouve pas à peine endroit. Ça se fond bien. Je fais des fonds qui sont quand même... J'ai beaucoup fait de fonds comme ça dans mes premiers colos. Après, l'inconvénient de la pastel sec ou du make-up, c'est qu'il faut le fixer si vous voulez pas que ça aille sur une autre. Donc, pareil, fixatif. Soit vous prenez une laque que vous avez chez vous, soit vous pouvez en acheter chez Action. Mais celle d'Action, apparemment, je ne l'ai pas encore essayé moi. J'en ai, mais je ne l'ai pas essayé. Dénature les couleurs. Et sinon, après, vous en avez d'autres, mais qui ont un budget un peu plus important. Donc, je ne vous la présenterai pas là parce que du coup, dans mon budget de 100 euros, ça ne passera pas. Les pastels secs Faber-Castell comme ceci, je les ai eus à 19 euros sur Amazon. Voilà. Ensuite, toujours pour faire des fonds, ce qui vous permet, en fait, une seule gamme de crayons va vous suffire pour faire votre base et ensuite vous pouvez retravailler avec les fonds. Alors, pour les fonds, il y a les pastels secs, mais il y a aussi les encres.
Donc, on va beaucoup vous parler des angles distress. C'est vrai que pour quand on avance effectivement dans le colo, les angles distress, c'est quand même une encre qui tient un peu plus, mais elle coûte très cher. Donc, c'est vrai qu'Action là-dessus a fait un super truc avec leurs encres. C'est ces petits pads là. Alors les pads, c'est facile, c'est les 4 couleurs pour 99 centimes. Donc moi je vous conseille les couleurs de base. Alors vous avez là, ils ont sorti une nouvelle gamme. Moi je ne les ai pas toutes, hein, mais si on compte que vous ayez la totalité des couleurs, on va compter 6 fois 99 centimes. J'ai arrondi à 6 euros. Là, ça va vous faire 6 euros et vous avez de quoi faire des fonds avec différentes couleurs. Pour les appliquer, vous pouvez acheter les petits doux en mousse qui vous coûtent aussi de l'argent. Mais ce que vous pouvez faire, et ce qui est très bien aussi, c'est on a tous chez soi dans nos palettes de maquillage. Je vous montre ce genre d'ustensile. Quand on a une fille, bien sûr. Hein, je ne sais pas si j'ai des garçons qui regardent ma chaîne, mais on a tous ce genre d'ustensile dans nos boîtes à maquillage. Et ça, pour appliquer le petit pad, c'est génial. Alors, je ne sais pas si j'ai une feuille de brouillon à proximité pour vous montrer un peu. Et ça ne vous coûte rien. Vous le prenez dans votre boîte à maquillage si vous ne vous en servez pas. Bon, celui-là, il est usé. Hein, je l'ai terminé sur un colo hier parce que bah, forcément, moi, vous avez vu, j'ai acheté une boîte pas chère, mais hop, voilà. Et en fait, ça vous fait des effets. Et en fait, ça, vous l'avez pour rien. Donc, ça peut être une idée. Ou alors, vous avez des éponges chez vous, vous pouvez éponger. Voilà. Donc, les petites encres, donc je vous disais, il y en a pour 6 euros. Ensuite, pour moi, l'essentiel pour commencer le colo de débutant, c'est hyper important. Alors, c'est un Posca blanc et un Posca noir. Je ne sais pas où est mon Posca noir. Hop, pouf, un Posca blanc, un Posca noir pour débuter, avant de savoir si les artistes vous plaisent mieux, si les stylos gel vous plaisent mieux, si voilà. Pour détourer, pour faire des effets, vous avez envie de faire des... Bon, là, je ne l'ai pas secoué, mais vous avez envie de faire des effets un peu galaxie, vous avez envie de faire des petits points, de faire des premiers, voilà, des premières choses. Je ne sais pas, voilà. Je pense que le Posca noir et le Posca blanc, c'est un indispensable pour débuter, à mon sens. D'accord. Bon, si vous regardez mes premières vidéos, je les ai tellement utilisées que j'ai tout détouré. Donc, bon, voilà, mais voilà, c'est pour débuter, c'est pas mal. Ça reste un petit budget quand même, puisque les deux, je les avais eu pour 12,36 € les deux. On peut tomber sur des promos parfois. Moi, dès que je tombe sur une promo, un Posca à 3 € ou autre, je le prends comme ça, voilà. Parce qu'au fur et à mesure, vous verrez quand vous allez tomber dans le colo, si vous allez avoir envie d'avoir un peu toutes les couleurs pour détourer. L'or est un incontournable aussi. Bon, là, je ne le mets pas dans ma palette, puisque je reste dans le tag de Clio Colo, où c'est vraiment pour débuter. Moi, je trouve que c'est un indispensable. Enfin, ce sont des indispensables. Voilà. Ensuite, mon indispensable, toujours pour les fonds et même pour l'aquarelle. Donc, j'ai présenté l'aquarelle de chez Action parce qu'elle est excessivement pas chère.
Ça se dit pas excessivement pas cher, parce qu'excessivement, normalement, c'est très cher. Mais c'est pas grave. Elle est vraiment pas chère. Et vous avez tout dedans. Vous avez un pinceau à réservoir d'eau, un petit pinceau, un crayon, une petite, vous voyez, petite éponge que vous pouvez vous resservir après pour les pads, pas de souci. Et des godets avec, j'avais fait sur une vidéo la présentation des couleurs, qui est, qui est totalement suffisante pour un début. Donc, ce qui permet, parce que justement, ça vous évite d'avoir le pinceau à réservoir à remettre dans le budget. Voilà, là vous avez tout. À mon sens, c'est la palette qu'il faut se procurer quand on débute. Voilà. Et ensuite, ce qui est important, c'est un taille-crayon. Alors, taille-crayon ou aiguiseur. Alors, honnêtement, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure du coloriage que chaque crayon ne passe pas dans le même ou aiguiseur ou taille-crayon, etc. Donc, c'est vrai que plus on avance dans le colo et plus on a de taille-crayon ou d'aiguiseurs différents. Pour débuter, moi, j'ai débuté avec celui-ci. Voilà, c'est mon petit taille-crayon Faber-Castell. Alors, il vaut 5,05 €. Faut que je le nettoie d'ailleurs. Alors, je l'adore parce qu'il a le trou pour les crayons de couleur, le trou pour les graphites, j'utilise pas les graphites, et le trou qui s'appelle Jumbo. Alors, moi, je l'utilise pour les néocolores. Et là, je vois qu'il y a un néocolore qui est coincé dedans, un bout de néocolore. J'ai du mal à le faire. Et celui-ci, il m'arrive très souvent de l'utiliser. Mais par contre, il fait des gros... voilà. Bon, bah, ça use pas mal le crayon parce qu'il fait des gros copeaux. Donc, c'est vrai que au niveau économie de crayon, c'est pas celui-ci qui va nous économiser. Mais il taille vraiment très bien. Donc, franchement, je regrette pas du tout et je le garde de toute façon. Donc celui-ci, pour débuter, franchement, bon, j'irai le jeter après parce qu'il ne ferme plus. 5,05 €, ça permet de rentrer dans le budget. Ce qui peut rentrer dans le budget aussi, c'est le DAL 133. Alors, il y en a qui n'aiment pas. Moi, il s'est trouvé bloqué. Je l'ai fait échanger auprès d'Amazon. Depuis, il fonctionne très bien. Je ne savais pas le faire fonctionner en fait. Je ne savais pas comment tailler bien. Et Maëva m'a expliqué en fait comment fonctionnait la molette. Parce qu'entre deux, je m'étais acheté le Stadler, qui est beaucoup plus cher. Et en fait, je préfère mon DAL. Donc, j'utilise beaucoup le DAL. Et là, actuellement, il est à 12,92 € sur Amazon. Donc, je pense qu'on peut même rentrer dans le budget si on prend les deux. Ce qui évite d'acheter le petit, je ne sais plus comment il s'appelle, le petit rose que j'ai aussi là. Voilà. Donc, soit vous achetez tout de suite l'aiguiseur, mais il faut avouer que tous les crayons ne vont pas dedans et ils ne sont pas forcément. Celui-ci, il se complète bien en fait les deux. Moi, j'aime beaucoup les deux. Et en fonction de ce que vous choisissez comme petit taille crayon, vous pourrez du coup garder du budget pour éventuellement vous acheter des pochoirs ou autre. Après, les pochoirs, sachez que vous pouvez en faire vous-même. Moi, j'en ai créé moi-même. Je me suis fait des nuages, je me suis fait des vagues, des choses comme ça, pour pouvoir faire des fonds sans que ça me coûte de l'argent au départ. Et ensuite, j'ai acheté. Voilà. En tout cas, voilà mon petit... ma petite idée pour débuter, ce qui peut vous aider peut-être à commencer le coloriage en ne mettant pas trop d'argent dedans. Après, bon, bah, je ne vais pas vous cacher, hein, c'est comme tout, quand on tombe dans la marmite, c'est compliqué.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère avoir répondu au tag de Clio Colo et que je suis restée dans le budget. Je vous fais plein de gros bisous et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.